Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur enquêteplus.sn qui vous propose la revue de la presse de ce vendredi 14 juillet 2023 qui fait largement sa une sur la candidature d'Ousmane Sonko dont l'investiture par son parti ce 15 juillet au stade Amadou Barry de Pékin a été interdit par le gouverneur de Dakar. Sud Quotidien en fait sa une et titre « Le gouverneur de Dakar dit niet ». Pour Sud Quotidien, l'investiture d'Ousmane Sonko est partie pour ne pas se tenir à Dakar, car le gouverneur de Dakar, Alassane Sall, a interdit tous les rassemblements envisagés entre les 15 et 16 juillet dans la région de Dakar. Dans les colonnes de Sud Quotidien, on peut comprendre les motivations du gouverneur qui explique que ces projets de rassemblement font suite à une déclaration du leader de PASTEF, largement relayée par la presse, promettant entre autres d'installer le chaos dans le pays. De plus, insiste le gouverneur dans les colonnes de Sud Quotidien, les appels diffusés à travers les réseaux sociaux invitent les sympathisants de cette formation politique à investir d'ores et déjà les grands marchés de Dakar et les principaux axes et lieux habituels de rassemblement. La Tribune indique sur une partie de sa une que Macky interdit l'investiture de Sonko, expliquant que le gouverneur évoque le chaos promis par Sonko. Vox Populi titre « Le gouverneur de Dakar interdit l'investiture de Sonko et évoque une menace à l'ordre public suite à une menace du leader de PASTEF promettant d'installer le chaos dans le pays, rappelant les conséquences du précédent appel à manifester. Vox Populi note quand même que les préfets actent le non contre tous les rassemblements initiés par PASTEF et Ben Bokk-Yakaar et titre que le PASTEF maintient la cérémonie. Pour le quotidien, le gouverneur ferme Dakar, le meeting d'investiture de Sonko et d'autres interdits. Le PASTEF maintient sa manif à Amadou Barry. Pour l'Observateur, c'est la une présidentielle 2024. Sonko, heure d'investiture, heure de heurter évidemment. Et l'Observateur indique que selon PASTEF, nul ne peut empêcher l'investiture d'Ousmane Sonko ainsi que sa participation à la présidentielle de 2024. L'Observateur qui annonce que Sonko fera une déclaration ce soir. Pour le Témoin, interdit de manifester populaire par le gouverneur, PASTEF investit Ousmane Sonko à huis clos. Pour l'As Quotidien, compte tenu de l'interdiction tous azimuts des rencontres de PASTEF, il barre la une de ce titre. Le gouverneur adopte le gatse contre Sonko, Busby le jour renchérit, meeting de PASTEF interdit, FDS en alerte, la rue investie. D'autant que 24 heures titre, le gouverneur de Dakar oppose un niet catégorique, PASTEF fulmine et maintient. Tandis que sur ce chapitre, Réumi titre pour conclure, le gouverneur de Dakar barre la route à Sonko. L'autre titre qui revient dans les quotidiens de ce vendredi 14 juillet, c'est celui relatif à la polémique liée aux chiffres des migrants noyés au large des côtes espagnoles, et c'est le quotidien qui en fait un dossier en titrant sur le drame de l'immigration clandestine, des étés toujours meurtriers. Et la Tribune revient sur le drame de Saint-Louis, 8 morts et 50 rescapés, 50 victimes, je pense qu'il voulait dire. Antoine Diome nie le drame des 300 migrants et déclare à la une de la Tribune « Ne nous empressons pas à donner des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les dispositions sont prises pour le rapatriement des jeunes » et annonce le rapatriement effectivement de 276 Sénégalais retenus à Dakhla au Maroc. Libération persiste et signe en faisant encore sa une sur ce drame de la migration clandestine au large de Saint-Louis. Libération titre « 2 corps sans vie repêchés, la marine évite un nouveau départ ». Libération qui relate qu'il y a eu au total 8 corps sans vie retrouvés après le drame survenu mercredi à 5h du matin, 4 passagers secourus et le reste de l'équipage de 56 membres toujours portés disparus. Libération explique aussi que le même jour, à 23h, la marine a intercepté, toujours à Saint-Louis, une embarcation transportant 71 passagers, dont 2 femmes. Libération qui donne la parole au ministre de l'Intérieur qui déclare « Ce n'est pas une affaire économique ou de manque d'emploi, ceux qui prennent les pirogues payent des fortunes ». La présidentielle de 2024 occupe aussi les unes de vos quotidiens. De ce vendredi 14 juillet, l'Observateur pointe l'offensive des candidats fantoches. L'As note que le secteur privé monte à l'assaut de la magistrature suprême et Enquête fait sa une avec Ben Bokk-Yakaar, l'obsession du candidat de consensus. L'enquête qui note que Ben Bokk-Yakaar est suspendu au choix de Macky Sall, attendu aujourd'hui, et qui précise que faisant le portrait robot du candidat recherché, Amadou Ba tient la corde. Enquête qui laisse filtrer une confidence d'un ténor de la coalition qui explique
que la personne qui sera retenue et mise en avant sera ceinturée par les engagements auxquels il aura souscrit. Enquête titre son article, Macky Sall et l'obsession. Enquête titre son article, Macky Sall et l'obsession du candidat de consensus, expliquant que la coalition Benno Bokk Yakaar est suspendue au choix de Macky Sall, notant aussi que c'est au sein de son propre parti qu'il aura le plus de difficultés à réfréner les ambitions, d'autant que ses lieutenants ne se cachent plus. Le Premier ministre Amadou Ba, selon enquête, semble avoir une tête d'avance, mais le président de la République ne s'est jamais posé là où on l'attendait. Et puis vraiment, il faut commencer à s'interroger. C'est une élection présidentielle ou un Traoré pestilentiel. Même Mamgo Diazaka, troubadour bruyant, est candidat. On en tombe de l'armoire. À demain, même endroit, même heure, même motif, même punition.